Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de retrouver cette vidéo d'analyse du 27 mai 2021. On se retrouve avec une map très légèrement dans le rouge, avec un Bitcoin qui retrace aux alentours des 38 000 $, moins 6%, une dominance toujours située aux alentours des 44%. Du côté des altcoins, on a l'Ether qui retourne aussi au niveau des 2700 $ en prenant moins 5% à peu près, donc le marché encore une fois est globalement lié au Bitcoin. Et du côté du reste des altcoins, c'est la même chose. On est sur des retracements entre 5 et 7% sur les altes majeures. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne. On vise les 15 000 abonnés là. Et de nous suivre aussi sur le Twitter, l'Insta et le Discord. Le Crypto Fear and Greed qui remonte petit à petit, il est sur 27 actuellement. Voilà, ça s'explique tout simplement avec le joli rebond, la belle journée qu'on a eu hier, notamment sur les altcoins avec pas mal de perfs. Donc voilà, petit à petit, le marché se remet de ses émotions et sort un petit peu de cette zone d'extrême peur. La news de la journée, c'est évidemment PayPal qui rend possible l'envoi de Bitcoin de sa plateforme vers des portefeuilles extérieurs, vers des wallets extérieurs. C'est évidemment une très bonne news, puisque voilà, l'un des buts premiers du Bitcoin, c'est d'être décentralisé et sécurisé. Et quand vous achetez des Bitcoins sur PayPal, les Bitcoins ne vous appartiennent même pas. Donc c'est évidemment, ça perd un petit peu de son intérêt. Et de pouvoir sortir les Bitcoins et les envoyer où vous le souhaitez, et notamment sur des wallets extérieurs, là du coup ça rajoute un énorme intérêt et ça rend, on se rapproche un peu plus, on peut posséder ces bitcoins et c'est la chose la plus importante. Donc voilà, très très grosse news du côté de PayPal. Les portefeuilles détenant entre 100 BTC et 1K de BTC qui grossissent de plus en plus. Et depuis l'annonce de Tesla, vous voyez, c'est la courbe orange. Elle n'a fait que suivre le cours au final quasiment. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez ici, dans toute la phase de conso où on a eu le Bitcoin qui ne montait plus où on avait l'alt season en gros, toute cette phase-là, on a eu les portefeuilles, les gros portefeuilles qui n'ont pas rechargé. Et regardez, dès qu'on a eu le crash ici, et vous voyez, hop, on a une nouvelle hausse. Donc les baleines, en tout cas celles qui possèdent entre 100 BTC et un cas de BTC, se sont réapprovisionnées. Donc ça prouve bien que le Bitcoin n'est pas abandonné et qu'il est encore soutenu par des holders. Les mineurs iraniens qui sont interdits de minage cet été par le gouvernement iranien jusqu'à septembre, tout simplement parce que ils utilisent trop d'électricité nécessaire à la population, nécessaire aux ménages domestiques. On arrive en été, et en été il fait de très fortes chaleurs en Iran, et il y a un pic du coup d'utilisation d'électricité dans les maisons, tout simplement, et ils préfèrent avoir assez d'électricité pour tout son peuple que pour miner du Bitcoin. En tout cas, c'est la raison qui a été donnée pour cette interdiction. Le site qui est listé sur un nouvel exchange, donc Bitru. Je connais pas cette plateforme, enfin en tout cas je ne l'utilise pas, donc voilà, je pourrais pas vous donner de conseils et d'avis sur cette plateforme. Mais voilà, ça fait une plateforme en plus qui s'ajoute à la liste où est listé le SEAL, après Probit et sur PancakeSwap il me semble. Pour l'instant il n'y a pas de gros échanges pour ce token. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter par le 4 heures. Alors, regardez, hier, on a trouvé un top à 41 000 $ quasiment. On corrige un petit peu là actuellement. Bon, c'est pas une tendance haussière très puissante pour le moment, comme si on compare un petit peu à la tendance baissière qu'on a connue ici, où on avait vraiment des mouvements assez violents. Là, on reprend plutôt calmement. On bloque tout simplement sur les 41 000 $. Mais je pense que vraiment, voilà, on peut parler de retournement de tendance, puisqu'on a récupéré cette EMA 21 qui nous a bloqué pendant un très long moment. Même si vous voyez, on a des petites impuretés, on repasse dessous. Mais globalement, je pense que voilà, c'est le vrai signal, il est ici quand on repasse par-dessus. Au niveau du RSI aussi, on pourra noter cette espèce de box qu'on a eu pendant toute la période de tendance baissière. Et finalement, regardez, hop, on passe par-dessus, on valide par un pullback. Et ça aussi, je pense que c'est un signal qui prouve vraiment que la tendance s'est bien inversée. Donc personnellement, je suis toujours pour une continuation haussière sur le très court terme. Évidemment, je ne dis pas que voilà, au niveau du moyen terme, on va pas juste faire un rebond technique sur le weekly pour ensuite venir s'enfoncer peut-être plus bas ou ranger pendant tout l'été. Mais en tout cas, au niveau du court terme, je pense qu'on va continuer à monter un petit peu. Sur le daily, c'est pas fou par contre. Regardez, on a toujours cette moyenne mobile 200 périodes qui nous repousse, hein. Et ce niveau aussi des 41 000 $, hier je l'avais très bien identifié et on est venu mêcher dessus. Et finalement, on ne réussit pas à clôturer au-dessus. On se repoussait. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Peut-être encore une journée de consolidation avant de trouver la force pour s'extirper par le haut.
Je rappelle qu'on a un Max Payne à 50 000 $ qui expire demain, il me semble, ouais, le 28. Donc voilà, peut-être que ça va encore attirer le prix vers le haut, en tout cas je l'espère. Mais au niveau en tout cas du moyen terme, pour l'instant, bah, il n'y a pas de quoi s'enflammer, hein, évidemment. On a juste un petit rebond, regardez, on est bloqué sous les niveaux 23,6. Et vous voyez aussi en termes de niveau de prix, on a cette clôture ici qui est très importante et on a aussi une mèche ici. Donc vraiment le prix là des 38 000 $, il est aussi très pertinent et il faudra surveiller la clôture weekly parce que pareil, si on venait clôturer ici, ça ne m'étonnerait pas que derrière, voilà, on rechute. Hop, si on clôture en dessous, évidemment, on rechute et on revient peut-être se poser sur le niveau des 30 000 $, mais en tout cas, ce ne serait pas une clôture très positive. Allez, on se retrouve avec Ethereum. Pas plus de choses à rajouter qu'hier, hein, je pense. Alors, regardez, on a cette zone qu'on avait très bien identifiée au niveau des 2950 $, 3000 $ qui a stoppé le cours hier, notamment avec la EMA 21. Vous voyez, c'est très précis. Sur le weekly aussi, on a une espèce de résistance, finalement, un niveau mathématique clé, les 0,38 de Fibonacci. Vous voyez, on est posé sur ce niveau-ci actuellement. Donc ça aussi ça va être à surveiller, mais vraiment là on est vraiment dans une grosse zone de combat et ça pourrait vraiment stopper le cours et ensuite corriger un petit peu si on ne venait à pas réussir à s'extirper par l'eau de cette zone. On enchaîne avec Chainlink et pareil Chainlink, je pense que peut-être ça peut être un bon moment pour vendre là actuellement. Regardez, on revient en fait sur les 50% du mouvement correctif. Je vous mets aussi ici ce niveau clé où on est venu quasiment clôturer dessus, donc l'ancien plus haut de août 2020. Et là, regardez le rebond donc il vient sur les 50%. En plus de ça, sur le RSI, il y a aussi un niveau clé. Regardez, hop, c'est un pullback parfait sur ces zones-ci qui servaient de support avant. Donc pareil, à se méfier. La résistance ici sur le RSI, résistance aussi sur le cours. On voit aussi qu'on a pas mal de clôture, hein. Finalement ici, hop, vous voyez, hop, sur ce top-ci, c'est là où on a méché, donc le niveau des 34 $. Donc ça m'étonnerait pas que voilà, on vienne clôturer en dessous, en tout cas si on clôture en dessous. D'ailleurs, je pense que ce serait pas un très bon signal haussier. Donc se décharger par prévision parce que voilà, le but c'est d'anticiper le marché et pas de réagir après, une fois que le train est parti, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Vous devez faire un petit peu des hypothèses et du coup on sélectionnait une que vous préférez. Mais là c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chances, je pense, de se faire repousser par ce niveau-ci. Donc voilà, peut-être décharger un petit peu vos bagues. Encore une fois, ça dépend de vos plans, mais voilà, je sais pas, c'est pas un conseil en investissement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle est un petit peu courte, mais je me rattraperai demain. Après, j'essaye en ce moment de condenser au maximum mes informations, de faire des vidéos entre 10 et 15 minutes. Comme ça vous permet de gagner du temps, d'avoir le plus d'infos importantes, en tout cas que moi je juge importantes, sur le marché des crypto-monnaies. Après, si vous voulez être un peu plus informé en continu au fil de la journée, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Twitter, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus. Et il y a aussi sinon le Discord et Instagram. Allez, on se dit à demain, allez, ciao ciao.